tout le monde, welcome, bienvenue chez lui. Fait carte conseillère, je sais que vous allez bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour... Oh là, quel message pour toi. Déjà, on nous parle ici soit d'un parent, soit c'est vous qui avez acquis une certaine expérience de la vie, ou tout simplement ici, ça peut nous parler aussi d'une... comment je peux dire ça, de la confiance que vous avez mis dans une action. Vous voyez, ça peut être aussi un départ à la retraite, hein. Ça peut être la fin d'un travail et qu'aujourd'hui vous êtes soutenu par soit par l'anticipation de cette retraite ou autre chose. Mais ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que soit c'est par rapport à vos racines qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez soit une certaine autorité ou tout simplement l'expérience, vous avez mis en place vous vous êtes adapté à une situation et qui vous a permis acquérir une certaine expérience et que vous êtes reconnu ou que vous êtes sollicité par les autres pour cette expérience-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc c'est vraiment... Soit c'est dans ce cadre ici, une certaine, comme je te dis, un soutien mutuel entre le partenaire de travail, partenaire des personnes autour de vous. Tout simplement, vous avez aujourd'hui atteint vous avez une certaine assise dans une société, quelqu'un où tout simplement les gens autour de vous vous considèrent comme le sage, viennent vers vous pour votre gentillesse ou tout simplement pour votre service ou tout simplement pour votre expérience. Il y a quelque chose ici aussi dans cette offre là. Bien, on va regarder quel message je peux te transmettre. Bien, nous avons le départ, le voyage, une avancée, soit même une étude, hein, soit vous avez envie d'apprendre autre chose, de nouvelles connaissances, ou vous côtoyez de nouvelles personnes. Mais ici on voit bien que vous prenez la hauteur, c'est aussi partir en voyage, peut-être à l'étranger, ou tout simplement vous redirigez, comme je vous disais, vers quelque chose que vous ne connaissez pas, un apprentissage, tout simplement. Lâcher prise, explorer autre chose, d'autres contrées, rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, on peut avoir affaire ici, dans ce cas ici aussi, peut-être un voyage organisé, en amoureux, vivre quelque chose de très enrichissant, que vous soyez seul ou pas, une sorte d'enrichissement et d'épaysement en même temps, vous voyez. Soit vous avez décidé de faire le tour du monde aussi, c'est possible, ou tout simplement vous avez décidé de vous lier de partenariat avec un truc touristique, ou tout simplement vous avez envie de pratiquer une langue étrangère, hein. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Vous avez quelque chose ici comme ça qui vous attire profondément et qui est nouveau pour vous. Donc il faut un temps d'adaptation aussi. Comme chaque nouveauté, il faut un temps d'adaptation. Ça peut aussi être un partage enrichissant que vous vivez avec quelqu'un, que vous partagez avec quelqu'un, quelque chose que vous retrouvez tous les deux, qui peut être la langue, ou tout simplement vous avez comment je vais te dire, une certaine affinité pour une langue, ou tout simplement pour une culture ancestrale, ou tout simplement pour, par exemple, les pyramides que vous retrouvez là et que vous dites, waouh, on aime tous les deux les mêmes choses, blablabla, bla, 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 et c'est qui peut entraîner derrière quelque chose aussi de passionnant par rapport à ça, ou même une liaison, hein, qui peut être très enrichissant à apporter des sorties, des loisirs, parce qu'il y a soi-même, c'est le fait que vous soyez différents, ce mélange culturel, et ce métissage aussi, qui fait que vous avez envie de vous lier d'amitié, ou tout simplement d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être l'envie d'explorer, d'apprendre aussi de nouvelles perspectives, d'avoir de nouvelles objectifs aussi, de nouvelles perspectives. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pourquoi je voulais dire dans le tourisme, c'est transport, bon, transport, import, export, soit vous allez vous lancer là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose d'étranger ici, un voyage, un déplacement, quelque chose de plutôt enrichissant. Oui, on a encore cet homme qui ressort. Cet homme qui peut être représenté par vous, le consultant, hein, ou par vous, la consultante, ici, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez pu acquérir comme expérience de vie aussi. On peut avoir, c'est soit vous décidez de partir rendre visite à un parent, un ami cher, ou tout simplement à quelqu'un qui a une grande importance pour vous aujourd'hui.
Pardon. On voit ici, on peut avoir affaire à cet homme d'une autre culture ou de quelqu'un de sage aussi, hein, qui va vous apporter cette nouvelle indépendance ou la façon de voir la vie sous un autre angle aussi. Quelqu'un qui vous apprenne à ne pas vous rattacher à des choses superflues ou à des choses très matérielles. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas son importance, mais on peut avoir affaire à quelqu'un ici qui vous apprenne à vivre autrement, à savourer la vie autrement. Vous voyez, sous un autre angle, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre que tu vis avec cette personne et qui te fasse bien comprendre. On peut vivre à deux, vivre des choses passionnantes tous les deux, mais sans pour autant être complètement dépendants l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple, mais ça veut juste dire que chacun a le droit et la liberté d'aller investir, d'aller faire ses projets en dehors du couple, en dehors de en dehors de ce cercle que l'on a tous les deux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très beau aussi. Cette envie de liberté, d'aller vers du renouveau, de créer quelque chose de complètement nouveau, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit même tout seul. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apprenne aussi, hein, qu'on peut vivre en couple et avoir aussi avoir des passions à part ou avoir d'autres amis qui ne sont pas forcément amis communs avec son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez, on peut vivre en couple et avoir aussi une liberté, mais ça, la liberté ne veut pas dire partir sans dire au revoir à son compagnon ou tromper, non. Ça veut tout simplement dire tu as la liberté aussi de faire des choses sans ton autre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être ensemble partout et partout où vous êtes collés là comme des chewing-gums. Non, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très innovant dans la vie de couple de quelqu'un. Soit vous avez une certaine façon de vivre la vie, qu'aujourd'hui il y a une nouvelle personne, une nouvelle énergie qui vienne vous remettre tout ce que vous savez en question, ou tout ce que vous avez pensé, vous avez cru savoir jusqu'ici, ou vous pensez savoir tout ce temps. Il y a quelque chose de nouveau ici. Ben oui, on a encore cette liberté, hein, cette envie de liberté, d'explorer aussi, hein, que ce soit au niveau de son intimité aussi, c'est tout nouveau pour cette personne. Et on peut nous parler aussi d'infidélité. Hein, bon. Ouais, ce qui a fait que soit on a affaire à quelqu'un qui s'ennuyait dans son couple et ce qui n'est pas une excuse, hein, qui s'ennuyait dans son couple et qui a décidé d'aller voir ailleurs et qui se rend compte qu'au fait... tout le monde on ne fait pas les choses de la même façon, que ce soit de façon intime ou que ce soit d'une autre façon. On a fait ça quelqu'un en fait qui redécouvre la sexualité, qui redécouvre la liberté un peu, le fait de, et pas seulement un peu, beaucoup même, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est possible que ce soit une femme qui l'ait rencontrée soit dans une gare, en revenant d'un voyage, ou tout simplement dans un pays étranger, si on a affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup, ou tout simplement, même pas forcément en revenant d'un pays, soit il l'a rencontré dans une agence de voyage, et tout de suite ça a matché. Et aujourd'hui, cette femme peut être sa maîtresse, hein. Soit c'est des personnes qui voyagent souvent, qui peuvent souvent, soit votre boulot c'est de souvent voyager. L'ami de sa fille, on me dit l'ami de sa fille, bon bref, si ça vous parle, vous saurez de quoi il s'agit. On a fait ici à quelqu'un qui dit souvent, qui prend aujourd'hui son voyage n'est plus qu'une excuse, hein. Vous voyez, son voyage n'est plus qu'une excuse. C'est vrai qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail, qui est indépendant ou tout simplement qui doit souvent être sur la route, hein, quelqu'un, un homme d'affaires. Mais aujourd'hui, quand il dit à sa femme ou je sais pas, à la personne avec laquelle il vit, il dit il voyage, c'est plus une excuse qu'une vérité aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui se sert de son voyage aujourd'hui comme une excuse pour aller voir sa maîtresse. Et moi je pense qu'on a la femme ici qui a des soupçons. Soit toi la consulte, ouais. Vous voyez la carte qui est sortie. Tu soupçonnes, hein.
Toi, la consultante, tu soupçonnes. Oui. Tu soupçonnes parce qu'il y a beaucoup, tu vois, il a changé. Il fait des choses autrement. Ce n'est plus cet homme, c'est... Au fait, je vais te dire ici ce que l'on me dit. On a fait ici un homme déjà qui a une très bonne situation. Pas forcément, quand on dit bonne situation, c'est pas forcément situation financière, hein. Ça peut être pour ma part, hein, bien sûr, je parle bien pour ma part. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine expérience, qui sait plus ou moins de son point de vue, hein, beaucoup de choses, qui a une certaine idée bien préconçue de la famille. Vous voyez, un peu ces gens qui font des choses encore à l'ancienne et qui a une façon de voir la vie de famille. Et on a quelqu'un lors de l'un de ses déplacements, de ses voyages d'affaires, il a fait la connaissance d'une jeune fille, un différent âge entre eux, et cette fille lui a fait redécouvrir la vie, l'amour surtout, parce qu'on a fait, c'est un homme qui a une certaine expérience. C'est même pas l'amour, c'est plus au niveau des échanges charnels, de sa sensualité, de sa sexualité. Donc on a fait un homme aujourd'hui qui ose explorer ce côté-là, qui ose faire des choses qu'il ne fait pas ou qu'il n'a jamais osé faire avec sa femme. Mais avec cet homme, on a fait ici un homme qui ne veut pas que malgré, il est en train d'apprendre. Au fait, c'est comme si c'est cette jeune fille qui lui apprend, surtout au niveau de l'intimité, qui le bouscule un peu dans ses habitudes de vie, conjugale aussi. Et lui aussi, d'une part, il apprend à la jeune fille, il lui transmet aussi ses espérances de vie et tout ce que tu veux avec. Hein. Mais on a un homme qui n'a pas l'intention de se séparer de sa femme légitime, malgré que les choses avancent entre lui et la tierce ici, et sa maîtresse ou son amant, vous adaptez, il n'a pas envie de se séparer de sa femme officielle. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ici? Tout ce que la maîtresse ou l'amant lui apprend dans l'intimité, il essaye de ramener ça à la maison. Tu vois, de transférer ça sur sa femme. Donc, par exemple, elle lui apprend à faire telle chose aujourd'hui. Et puis, quand il revient de son voyage ou quand il revient de quelques temps passé avec elle, sous prétexte qu'il était en voyage, en déplacement, alors qu'il était avec elle, il essaye un peu d'introduire ça dans sa vie conjugale avec sa femme. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme quelqu'un qui apprend, une langue étrangère et qui vient à la maison et qui veut que tu le pratiques avec lui. Tu vois, quand je te dis langue étrangère, tu comprends ce que je veux dire ici. Donc, on a fait ici quelqu'un qui est en plein débat, de plein apprentissage dans un autre sens et qui ramène ça un peu dans son foyer et qui veut que sa femme et lui expérimentent. Bon, certainement, quand sa femme lui demande où est-ce que tu as appris ça, il lui dit, ouais, c'est parce que j'ai voyagé, je suis partie et puis la libido a fait que j'ai envie de toi, tu vois, tous ces trucs comme ça. Mais on a fait ça à quelqu'un qui est de plus en plus dévergondé dans sa façon d'être, dans son activité intime avec sa partenaire. Parce que cette femme le booste de ce côté-là. On peut avoir, c'est une femme qui fait des choses, c'est pas naturel, c'est pas naturel pour lui. Donc c'est une femme qui ose, c'est dans les milieux insolites, les choses que lui n'a jamais fait ou qu'il n'a jamais fait avec sa femme. Du coup, même quand elle n'est pas là, elle l'a marqué au fait. Tu vois, c'est un peu, même quand elle n'est pas là, il a envie. Il a envie, puisqu'elle n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument que sa femme fasse les mêmes choses. Mais il n'a pas l'intention de quitter sa femme. C'est un peu comme si c'est devenu sa maîtresse d'école. Tu vois? Ouais. Voilà. Il y a l'infidélité dans l'air. Moi, je t'ai dit, il y a l'infidélité dans l'air. Il est infidèle, elle est infidèle. Tous les deux sont infidèles, au fait. Elle aussi, je pense qu'on a fait aussi une femme qui est vraiment dans la... Très, très maligne, hein, manipulatrice ici. Perverse aussi. Hein. Perverse surtout au niveau intimité, hein, je veux dire. C'est pas perverse qu'elle a envie de lui faire mal ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'elle aime les choses un peu dégradantes, humiliantes. Mais en même temps, c'est plus... c'est bizarre. Je sais pas comment je vais te dire ça. C'est bizarre. Elle aime ça.
Et elle lui apprend ça. Et lui aussi, il commence à aimer. Et cette envie grandit de plus en plus en lui. Cette envie de faire les choses de cette façon. Et il aime ça, moi je t'ai dit, il aime ça. Il aime ça. C'est quelque chose aussi qui fait que même si vous avez déjà rencontré cette femme, moi je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire l'ami de sa fille. Vous avez peut-être vous, peut-être c'est votre père, peut-être c'est votre beau-père, parce que souvent ça peut arriver, ça peut être votre beau-père, ça peut être votre, je sais pas, votre voisin, ou tout simplement ça peut être votre, je sais pas, bref. Si ça vous parle, vous saurez de quoi il s'agit. Il y a quelque chose ici comme ça qui part dans tous les sens. Hein. Ben, on s'y sent bien, même si on ment à tout le monde. C'est pas clair dans l'esprit des gens d'avoir... c'est pas clair dans leur esprit. Mais cette femme, elle n'est pas... Je vais pas dire qu'elle est attachée. Hein, elle n'est pas attachée, non. Elle n'est pas attachée à lui. C'est juste que il y a une certaine... Le partage, c'est qu'ils vivent ensemble. C'est ça, au fait, qui est excitant. Cette façon de se dire... je voulais dire quelque chose, mais bon... C'est ça qui est excitant, cette façon de dire, de se dire, ben, on va peut-être nous surprendre, peut-être si on fait ça dans tel endroit, peut-être les gens soupçonnent, tu vois, mettre le doute dans la tête des gens et se sentir grande. Pourtant, elle n'est pas si grande que ça, mais c'est une femme, hein, c'est une femme, attention, c'est une femme. Il n'y a pas, ici, c'est juste deux adultes consentants, sauf qu'il y a une différence d'âge ici entre elle et cette personne. Vous voyez, entre elle et l'autre personne. Mais c'est plus l'homme ici qui a une grande différence d'âge. On peut avoir ici affaire à une femme qui sait pourquoi elle est là. Peut-être elle fait ça parce qu'elle a envie de... comment c'est plus pour une facilité financière, soit parce qu'elle pense que grâce à lui, elle pourra avoir une certaine place dans une société quelconque, ou tout simplement, il pourra la pister pour un poste, ou même qu'il pourra investir dans ses projets futurs. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. C'est un peu comme son baby daddy, tu vois, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais ce sont des personnes que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi, mais même si vous ne la connaissez pas, cette fille ou cette femme, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà aperçue. Et elle est très forte pour jouer tous les rôles. Hein. Elle peut jouer elle peut jouer le rôle de la pseudo-nièce ici, de l'assistante. Elle peut jouer tous les rôles. Non, c'est une fille qui est très très bien dans son rôle. C'est pas pour lui jeter les fleurs, mais c'est vraiment ce que l'on dit. C'est une fille qui s'adapte à toutes les situations. Donc même si ça arrivait qu'on les surprenne et qu'elle lui présente que c'est je sais pas, que c'est la fille de son collègue, tout ça, elle va bien jouer le rôle. Elle s'en fout pas mal du moment qu'après elle a ce qu'elle veut. Du moment qu'elle a ce qu'elle veut, parce qu'elle est plus ici, elle se méfie de lui parce qu'elle sait que c'est pas quelque chose qui va aller loin. Elle sait que de cette relation, elle ne pourra en tirer aucune stabilité. Elle sait bien qu'il ne quittera jamais sa femme pour elle. Qu'il ne quittera jamais sa femme pour elle. Du coup, elle se méfie des belles promesses, tout ça. Tout ce qu'elle veut, c'est quand tu me promets quelque chose, avant que je te donne la chose, avant que toi et moi ne passe à l'action, que tu me libères les sous. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici qui est un peu comme si on achetait quelque chose. C'est vraiment du donnant-donné, mais elle ne lui fait pas du tout confiance parce qu'elle sait qu'elle, dans sa tête, elle se dit, ben, s'il le fait avec moi, quand il va se lasser de moi, il pourra le faire avec quelqu'un d'autre, surtout qu'il a les moyens de le faire et qu'elle sait pourquoi elle est là. Elle sait pourquoi elle est là, elle n'a pas du tout confiance en lui. Elle n'est pas du tout dans la jalousie, très loin de ça. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit, c'est tout ce qu'ils font. C'est pas elle-même, elle le sait que c'est malsain. Hein. Ça peut être sur le lieu de travail, mais elle le sait que c'est malsain. On voit pas le travail, mais c'est quelqu'un que elle y courtoie souvent. C'est une femme qui peut être très, je vais pas dire hypocrite, mais en quelque sorte, oui. Parce qu'elle est plus elle est dans le calcul. D'abord, ce qui intéresse cette fille ou cette femme, bon, c'est une femme, ce qui intéresse cette femme ici, c'est surtout obtenir ce qu'elle veut. Il y a une carte qui est tombée. C'est obtenir ce qu'elle veut. Le reste n'a aucune importance. S'il peut lui donner ce qu'elle veut, bah oui. Elle s'en fout pas mal. Hein. Du moment qu'elle obtient de lui ce qu'elle veut, le reste n'a aucune importance.
mais il y aura des... peut y avoir des petites contrariétés passagères. Petites contrariétés passagères, peut-être par comment, la façon dont il la présente, la façon dont il la traite quelquefois, ou la façon dont il la rabaisse, la dénigre, mais c'est aussi leur jeu. Hein. Ah ouais, on a la consultante qui est tombée. Voilà la consultante. Ben, je vous dis, la consultante la connaît, cette femme. Et ce sont deux rivales, au fait. Il y a la rivalité entre les deux. Vous voyez, il y a la rivalité. La consultante connaît cette femme. Moi, je vous dis, elle connaît. Comme je t'ai dit, soit c'est ton amie, soit c'est une amie de ta fille ou une amie. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire l'amie de ta fille. Mais il y a quelque chose ici que la consultante ne sent pas, cette fille-là. La consultante ne la sent pas du tout. Parce que la consultante, elle aussi, elle est bien campée sur sa position. Et la femme la femme toute puissance, qui a tout ce qu'il faut et qui ne lâchera rien parce qu'elle-même, son confort de vie, elle y tient. Il n'a qu'à la tromper avec qui il veut. Elle s'en fout pas mal du moment où il vient demander pardon et qu'il lui offre la dernière voiture à la mode, ou tout simplement qu'il lui offre le bijou le plus cher. Le reste n'a aucune importance. Elle non plus, du moment qu'elle reste la femme officielle et que les maîtresses, elles vont juste tourner autour, elle, du moment que son mari lui apporte ce qu'elle veut et qu'elle a son confort de vie matériel, financière et voyager en première classe, c'est tout ce que tu veux ici. Le reste n'a aucune importance. Tout ce qu'elle redoute, c'est justement que une énième maîtresse vienne finalement la détrôner et vienne finalement lui prendre sa place de reine. Mais en fait, c'est une femme qui se bat pour garder, pour maintenir son foyer. On peut même avoir un homme, si elle-même, on a une femme qui sait que son mari est là, que c'est pas la première fois au fait. Même s'il ne le dit pas, elle le sait. Elle peut même le savoir via les amis, soit via les réseaux sociaux, mais elle va rester à sa place. Peut-être les gens même lui disent, tu ne devrais pas te laisser ridiculiser, humilier de la sorte, mais elle s'en fout pas mal parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Hein. On a fait une femme qui sait pourquoi elle est là. On n'aura qu'à la ridiculiser, tout ça. Ça peut être... cet homme peut être aussi quelqu'un qu'elle a espéré longtemps. C'est pas forcément, on ne voit pas l'amour ici. Elle, c'est une femme qui est plus son confort matériel, ça l'intéresse. Tout ce qu'elle a, tous ces business qu'elle a grâce à lui ou avec lui, le reste, elle n'a pas l'intention de divorcer, lui non plus. Donc c'est comme si c'est un partenariat un peu malsain, même si c'est pas un partenariat dont on dit, dont on verbalise des choses, tu me trompes, tu fais ce que tu veux, mais du moment que tu ne divorces pas, non. C'est pas verbalisé, mais tout le monde sait où est son profit. Lui, il aime certaines pratiques qu'elle ne fera jamais. Lui, il aime certaines choses qu'elle ne lui apportera jamais. Mais ils se sont bien trouvés, ils sont mari et femme. Lui, il va tromper, elle est à la maison. Peut-être elle aussi, à son tour, elle trompe, mais elle n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Elle sait qu'il y a les maîtresses, mais quand si tu commences à être une concurrente sérieuse pour elle, elle n'aura pas froid aux yeux pour te menacer, hein, ou pour tout de suite faire ce qu'il faut pour te faire dégager de là vite fait. Parce qu'elle a les moyens pour. Que ce soit des moyens financiers, matériels, humains, ce que tu veux, parce qu'on a une femme qui a une certaine puissance ou certaine autorité aussi, soit avec son mari ou grâce ou à cause de son mari. Mais oui, c'est un couple qui dure depuis longtemps. C'est un couple qui est là depuis longtemps. Et moi, j'ai encore cette histoire de... Voilà. Et moi, j'ai encore cette histoire de... C'est l'ami de la fille. Je ne sais pas pourquoi c'est l'ami de la fille. Ne me demande pas pourquoi. Derrière, vous voyez, on a vraiment l'infidélité, la malhonnêteté. C'est pas cet homme-là. Quel est son rôle dans cette histoire? Mais on voit, on a vraiment quelque chose ici, comme si tout le monde... On voit, il y a les colères, hein, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. On s'y fait. Un peu comme si à la fin, on s'était habitué aux embrouilles. Comme si on s'était habitué à être ridiculisé, humilié. Ou habitué à ce que les gens parlent de votre vie. Tu vois, comme si on était habitué à avoir cette je sais pas, cette malhonnêteté, cette gens sans scrupules, tout ça. C'est comme si, je sais pas, ça dure depuis longtemps tout ça. Mais il y a un partenariat ici avec son mari qu'elle ne va pas lâcher. Ils ont des choses tous les deux.
Ils ont un patrimoine tous les deux, un patrimoine, ils n'ont pas l'intention de divorcer. La maîtresse, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Si c'est toi la tierce qui regarde la guidance, tu fais ce que tu veux, mais lui, il ne t'a pas promis. Mais moi, je vois ici, on n'a pas affaire à un homme. Bon, il n'est pas fidèle, mais on n'a pas affaire à un homme qui t'a promis, bon, sauf si ce n'est pas sorti dans la guidance, mais on n'a pas ici, c'est pas un homme qui t'a promis de lâcher, de quitter sa femme pour toi, non. Il t'a toujours dit, tu restes à ta place et tu as besoin de quelque chose, financier, peu importe, tu sais où me trouver, je vais t'aider sur ce point-là. Mais ne t'approche pas de ma femme ou alors fais ce que tu veux. Mais c'est le style d'homme que quand une femme est avec lui, elle veut afficher à tout le monde pour dire, ben, regarde, moi aussi je l'ai. Mais bon, tu affiches et puis il fait basta, il passe à une autre personne. Il te met de côté, il passe à une autre personne et sa femme, elle est toujours là. Elle est déjà rodée. C'est une femme qui est déjà bien rodée dans cette situation de on te ridiculise, on t'humilie, on se moque de toi. Elle s'en fout. Parce que c'est vous qui restez, vous parlez de quand on l'a humilié, on a fait ce que vous voulez. Mais elle, tout ce qu'elle a, c'est vrai que chacun a sa vision des choses. Elle, ce qui l'intéresse ici, ce qui lui importe peu, le reste lui importe peu, pardon. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Du moment qu'elle a une certaine sécurité financière et qu'elle a un certain pouvoir et qu'elle ses enfants vont dans les grandes écoles où elle-même elle voyage en jet privé ou en première classe ou je sais pas, parce que vous savez la richesse est relative, hein. Peut-être pour elle, peut-être vous allez dire bah, tu te fais ridiculiser, humilier pour un homme qui t'a acheté une voiture qui vaut moins de 10 000 € ou tout ça comme cadeau de réconciliation. Pour elle c'est le summum. Donc vous voyez, chacun a sa vision des choses, sa vision de la richesse. Elle ne reste pas parce qu'elle est amoureuse. On a fait une femme qui reste surtout parce que c'est un confort de vie matériel. C'est surtout ça. Ça peut être une fille qui est... Soit c'est un amour qu'elle a connu quand ils n'avaient rien et ensemble ils ont grandi parce qu'on voyait une ancienneté. Soit c'est dans ce cas-là. Ils ont grandi ensemble, ils n'avaient rien et aujourd'hui quand ils ont déjà quelque chose, les filles commencent à lui courir après. Elle se dit ben non. Quand tu n'avais rien, personne ne te voyait. C'est pas maintenant que tu as quelque chose que moi je vais te lâcher et que c'est elles qui vont venir manger le fruit du travail investi depuis longtemps. Moi je reste, tu fais ce que tu veux du moment que tu m'apportes des sous, du moment que tu me mets à l'aise financièrement et ainsi que nos enfants, le reste n'a aucune importance. Tu tournes et tu rentres à la maison. Pour une femme, pour cette femme, c'est exactement ça. Pour la consultante, je dis. Pour la consultante. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être toi qui regardes aujourd'hui, tu peux être dans la position de la tierce. Et si cette histoire te parle, tu sauras très bien de quoi il s'agit. Vous pouvez être tous les deux, cet homme et toi, vous comprenez sur certaines cultures. Soit vous avez la même culture, soit vous avez la même vision de la vie, de la vie, ou tout simplement vous avez certains points communs, mais sa femme et lui n'ont aucun point commun sur ces choses que vous partagez. Donc vous partagez quelque chose ici tous les deux, c'est ça qui fait que il y a cette alchimie entre vous deux. Lui, je pense qu'on a fait un homme qui t'a surtout dit sa femme n'aime pas ces choses. Soit c'est des pratiques, soit c'est une connaissance ou tout simplement de l'art que vous faites tous les deux et que sa femme, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais lui, il n'a pas l'intention de la quitter. Si tu te fais des films ici, oublie quoi. Bon, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.